L'invité de Bonsoir Lyon, Thierry Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UMI du Rhône. Alors la réouverture des terrasses approche, ça y est, enfin le chef de l'État a donné aujourd'hui un calendrier. Ce sera pour le mercredi 19 mai pour les terrasses. D'abord, un mot sur cette date. Beaucoup demandaient une ouverture pour le pont de l'Ascension une semaine avant. Finalement, ce sera le mercredi 19 mai. C'est une déception, le choix de cette date? Bien sûr que c'est une déception. La déception, c'est qu'on ne les ait pas ouvertes début mai. On nous dit depuis le début qu'en extérieur, c'est pas grave. J'entends tout le monde minimiser quand il y a des fêtes sauvages dans des parcs, etc. En nous disant, les épidémiologistes nous disent qu'il n'y a jamais eu de rebond le 21 juin, etc. Il n'y a jamais eu de rebond épidémique, donc il faut laisser les gens en extérieur. Moi, je vois depuis quelques semaines des gens dans les parcs, au bord des fleuves, que ce soit le Rhône, la Saône, un peu de partout, boire en étant regroupés en extérieur. J'ai pas Pourquoi l'impression. ne pas le faire sur des terrasses? Pourquoi pas le faire sur des terrasses? Au moins sur les terrasses, on pourrait limiter à 6 personnes, comme le protocole de réouverture le prévoit. On ferait travailler des professionnels, on encadrerait au minimum. Ce serait quand même plus judicieux. Donc là, on nous dit le 19 mai, encore une fois, c'est pas logique pour nous, mais on n'a pas le choix, on obéit. Parce que c'est ça, maintenant, il faut obéir. Donc on obéit. Moi, je pense à tous ceux qui n'ont pas de terrasse, parce qu'il y a quand même seulement un quart des établissements qui sont dotés de terrasses. Et dans ce quart, vous avez énormément d'établissements qui, malheureusement, ont des terrasses d'appel. C'est-à-dire que quand ils ont 60-70 couverts en intérieur, ils en ont 6 à 8 dehors. Et théoriquement, concrètement, on comprend bien que du coup, ça ne vaut pas le coup de rouvrir pour faire 6 couverts le midi. Mais non, ça ne sera pas rentable. Ces gens-là, on va leur demander de sortir leurs employés du chômage partiel, de recommencer à payer leurs charges, leurs frais, tout. Quand on allume une cuisine, qu'on fasse 4, 6 couverts ou 60, on consomme la même chose. Je veux dire, tout est en route, tout le matériel. Donc tous ces frais vont se rajouter pour servir 6, 8, 10 couverts. Ça ne sera pas rentable. Est-ce que certains restaurants qui n'ont pas de terrasse, justement, on l'évoquait, on va y revenir dans le détail, la ville de Lyon qui a présenté aujourd'hui ses modalités de réouverture, est-ce qu'il y a des possibilités pour ces restaurants dans Lyon qui n'ont pas de terrasse d'avoir peut-être des terrasses provisoires mises en place par la ville de Lyon? Est-ce que vous savez combien sont concernés par de telles modalités? Alors, on ne sait pas combien sont concernés aujourd'hui. Il faut que ces gens-là posent leur dossier de candidature tout de suite. La ville les étudiera rapidement et avec bienveillance. Les services nous l'ont assuré. Il y aura des extensions. Au mieux, la ville aujourd'hui a prouvé qu'elle était là pour soutenir nos métiers. C'est important. On a co-construit, on a échangé longtemps sur ces modalités. Les bonnes nouvelles, c'est qu'en effet, les extensions seront gratuites, que les gens qui n'ont pas de terrasse pourront en obtenir. Les terrasses sur stationnement également sur toute l'année, la possibilité de faire la demande, c'est une bonne chose aussi. C'est une super chose. On la demande depuis 8-10 ans. On n'est jamais arrivé à l'obtenir. La mandature précédente nous avait ignoré sur ce sujet. Là, cette mandature, dès le début, s'empare de ce sujet en nous disant oui, vous allez pouvoir le faire. C'est génial. Lyon, ça reste une ville touristique. Il arrive parfois qu'on ait de superbes mois de décembre. On va enfin pouvoir conserver nos terrasses et accueillir nos touristes dans ce cadre idyllique. C'est une décision qui est prise sur la durée. Ce ne sera pas que pour cette année 2021. Alors, ça pourra se poursuivre après. Bien sûr, ça pourra se poursuivre après. On appelle aussi les professionnels à être responsables. Il ne faut pas oublier le bien vivre ensemble. Il y a des riverains. Donc on veillera avec la ville à ce que les règles soient respectées, que ce soit encadré, qu'il y ait le moins de nuisances possible et que ce soit plutôt un bonheur pour les habitants de la ville de Lyon plutôt que quelque chose qui se rajoute. On y veillera. Alors vous évoquiez tout à l'heure cette réouverture, le problème des établissements qui n'ont pas de terrasse, de ceux qui ne vont pas rouvrir parce que les terrasses sont trop petites et finalement ils vont rouvrir à perte. Qu'en est-il dans ce contexte-là des aides de l'État? Elles vont se poursuivre jusqu'à quand? Est-ce que vous avez eu des réponses sur ces sujets? Non, on n'a pas eu de réponse. On nous a assuré que les aides allaient se poursuivre, mais quand on dit que les aides vont se poursuivre, ça peut être tout et rien. Encore une fois, on est dans le flou. On peut nous dire, tiens, on vous donne 1 500 € par mois, ce qui ne serait pas suffisant. Il faut que les aides se poursuivent avec le fonds de solidarité tel qu'il existe aujourd'hui. Si l'établissement réalise son chiffre de l'année dernière, il n'y a pas de sujet. Mais si l'établissement n'est qu'à 50% de son chiffre, voire pire, il faut que les aides continuent dans les mêmes proportions. Même après le 30 juin et la réouverture totale? Il faut accompagner les entreprises. Je vous rappelle que les prêts garantis par l'État vont se déclencher en mars, avril, mai 2022 pour ceux qui ont fait les reports. Maintenant, pour ceux qui ne les ont pas fait, ce sont des charges qui se rajoutent. Le prêt garanti par l'État, c'est uniquement des établissements qui ont contracté de la dette pour payer de la dette. Ce ne sont pas des aides. On a contracté de la dette pour payer de la dette. Ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut à un moment donné, et qu'on repose ces PGE, et qu'on étudie un soutien massif c'est quand même un secteur qui emploie beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, et aujourd'hui c'est essentiel. L'emploi aussi, c'est on va y venir justement à l'emploi, parce que j'aimerais qu'on se projette sur cette date du 19 mai. Ça va arriver vite finalement. Oui. C'est dans 3 semaines. Certains restaurants sont fermés depuis des mois maintenant. Certains font de la vente à emporter, d'autres ne le font pas. Il faut relancer la machine en 3 semaines seulement, refaire les stocks, trouver du personnel. C'est suffisant ce délai de 3 semaines ? On n'a pas le choix. De toute façon, on réclame de travailler depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, on ne va pas dire attendez, il faut repousser, bien sûr. Notre problématique, c'est pas les stocks, le matériel, tout ça, ça va vite se mettre en route. C'est trouver du personnel. C'est trouver du personnel. Comment vous expliquez ce problème de recrutement ? On était déjà en tension avant le Covid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont choisi des réorientations professionnelles, des gens qui n'y croient plus. On a des professionnels qui ont baissé les bras, qui sont déprimés. On a aussi ce phénomène chez nos salariés. Alors, avant, on était beaucoup vecteur d'embauche chez les jeunes, chez les étudiants, ces gens qui sont peu qualifiés dans nos métiers, mais ils étaient entourés par des professionnels, donc c'était drivé. Aujourd'hui, si on a une majorité de ces jeunes pour travailler, la qualité de service va malheureusement pas être au rendez-vous, et il va falloir que les consommateurs soient compréhensifs là-dessus. On va faire de notre mieux. Mais en manque de personnel, c'est le manque de personnel. Donc bien sûr que quelqu'un qui a 45 minutes pour manger entre midi et 2, va falloir qu'on se tienne dans ce délai. Mais si on n'a que des étudiants pour les servir, ils vont manger en 1h15, 1h30. On va oublier leur café à la fin. Ils vont attendre pour avoir la note. Ça va faire une crispation, un énervement. On va tout faire pour que ça n'arrive pas, mais il faut qu'on nous aide à recruter, mais qu'on nous aide efficacement. Il faut qu'on mette tout en œuvre. La ville va le faire, la métropole aussi, mais c'est un ensemble qui doit nous aider. J'aimerais qu'on parle également des établissements de nuit avec vous ce soir, Thierry Fontaine. Effectivement, il y a ces échéances aujourd'hui pour les restaurants, pour les cafés, pour les bars, le 19 mai, le 9 juin. Les établissements de nuit, pas de réouverture le 30 juin. Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui. On vous dit quoi? Quelle perspective on vous donne pour ce secteur qui est fermé? On le rappelle, depuis le début de cette crise sanitaire, il n'y a pas eu de réouverture. On n'a jamais eu la chance de pouvoir rouvrir, en effet. On nous dit rien. Moi, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit depuis que j'ai appris ces nouvelles. C'est scandaleux et le mépris. Le mépris. On est face à un gouvernement qui est cruel. C'est cruel de traiter des professionnels comme ça. Moi, j'ai des gens qui n'en peuvent plus, qui sont au bout, qui savent plus. Un jour, ils vont bien, le lendemain, ils vont mal. Ils peuvent pas se projeter. On a des gens qui étaient proches de la retraite, qui se disent mon fonds de commerce il vaut plus rien, je suis ruiné, je vais même pas pouvoir partir à la retraite parce que j'aurais pas cotisé à la fin. Ils ont pas eu de salaire depuis 1 an, personne leur a donné 1 euro. Les saisonniers d'été, la dernière fois qu'ils ont ouvert c'était à l'été 2019. Là on va leur dire vous rouvrez en été 2022, mais quelle entreprise dans le monde peut survivre aussi longtemps? Quelle solution aujourd'hui? Comment se faire entendre? Les professionnels sont en colère, donc ils vont se faire entendre, c'est une certitude. Nous, en tant que syndicat, on va remonter auprès du gouvernement très rapidement, d'ici demain. On va exiger d'avoir des réponses, d'être traités comme des êtres humains, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on demande, on n'est pas traités comme des êtres humains. Le président Macron avait dit clairement, on donnera un calendrier à tous les Français. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'on n'est pas des Français, qu'on est un sous-métier, qu'on vaut moins qu'un autre métier, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les gens? C'est de la cruauté. Vous attendez des réponses donc aujourd'hui, oui. En tout cas, merci beaucoup Thierry Fontaine d'être venu réagir à ces annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui. On vous souhaite bon courage pour ces 3 semaines qui arrivent. On a hâte de vous retrouver en terrasse à partir du 19 mai, donc à Lyon et dans tout le département du Rhône.